11h, merci d'être avec nous sur BFM TV. Emmanuel Macron assume tout, c'est-à-dire cette visite entre les deux tours des élections législatives en Roumanie puis en Moldavie. Tout à l'heure, c'est ce qu'il vient de déclarer, on l'écoute. Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. C'est pleinement mon rôle que de venir aux côtés de nos soldats, que de venir aux côtés de nos alliés et de préparer les décisions de ce qui sera le dernier conseil sous présidence française dans quelques jours. Avant aussi un sommet de l'OTAN et un G7 dont l'agenda sera important. Voilà. Donc j'assume, comme d'habitude, tout avec clarté et sérénité. Parce que je pense que notre pays a besoin de clarté et de sérénité aussi. Manon Aubry et François Patria débattent ce matin sur BFM TV sous l'œil de Laurent Neumann. Il faut juste dire d'un mot, Laurent, qu'en effet, alors on est mercredi, le climat s'est tendu. Le climat politique s'est tendu depuis dimanche soir, depuis les résultats du premier tour. Et on voit bien que jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette campagne entre deux tours, ça va être de plus en plus chaud. Sans parler de la canicule, évidemment. Bon, sans révéler de secret, ça s'est tendu à cause des résultats. Parce que, très honnêtement, dans la majorité, personne n'imaginait que les résultats seraient aussi serrés et aussi tendus au point que personne n'est capable de dire si la coalition présidentielle obtiendra ou pas dimanche prochain une majorité absolue. Premier point. Tendu aussi parce que les commentaires de la majorité sur les plateaux de télévision dès dimanche soir ont suscité une forme de colère du président. En gros, il a dit mais vous dites n'importe quoi, notamment sur que fait-on en cas de duel NUP Rassemblement National. Vous avez vu les tergiversations de la majorité pour savoir quelle attitude adopter. Et en gros, le président de la République a dit à ses troupes rappelez qui est Jean-Luc Mélenchon, qui se cache derrière ce programme de la NUPES et de la coalition de gauche, rappeler qu'ils sont anti-européens, rappeler qu'ils étaient pro-Poutine, etc. Mais ce sont les consignes qui ont été données. Et quand on écoute effectivement Emmanuel Macron sur le tarmac de cette base militaire en Roumanie, que dit-il ? Il a envoyé un seul message politique. Il a dit, attention, certains sont contre l'Europe et donc fragiliserait la France, notamment dans le contexte international. C'est le seul message politique qu'il a parlé, ce qui est un peu contradictoire avec l'idée de dire je parle de politique quand je suis sur le sol français, mais j'en parle pas sur le sol étranger. Bien sûr qu'il fait de la politique. Le fait même d'y aller dans ce contexte est politique. Forcément, tout est politique quand c'est à l'initiative du président de la République. François Patria, est-ce que le président a eu raison hier de dire aucune voix ne doit manquer à la République ? Façon de dire que l'opposition n'est pas républicaine. Mais écoutez, d'abord, j'entends bien que tout le monde aujourd'hui essaie de trouver des défauts ou des critiques à Emmanuel Macron parce qu'il prend telle ou telle mesure ou qu'il propose tel ou tel propos. Donc, ce que je veux dire d'abord, un instant, la panique n'est pas de notre côté. Moi, j'ai l'impression d'arriver chez vous ce soir, pas paniqué ce matin, pas paniqué et pas fébrile, conscient de l'enjeu de demain. Le choix de société que nous aurons pour demain, ça c'est certain, c'est un choix lourd pour les Français, et je le redirai ce soir lorsque j'irai en déplacement soutenir des amis. Mais par ailleurs, je ne suis pas là pour diaboliser Jean-Luc Mélenchon. C'est le projet de la NUP que je conteste aujourd'hui et que je critique beaucoup, avec beaucoup de véhémence aujourd'hui, parce que c'est un projet rétrograde, c'est un projet qui fait reculer la France. C'est pas un projet qui est basé sur le travail, sur la confiance, sur la baisse d'impôts et sur le progrès dans ce pays. Faire du progrès social sans monter les impôts et sans monter les impôts et sans augmenter la dette, alors que le projet de la NUPS aujourd'hui, et je ne m'en prends pas personnellement à Madame Aubry à l'instant, je dis que le projet qu'elle porte aujourd'hui, eh bien, c'est un projet à la fois où il y aura plus d'impôts et plus de dettes. Par contre, je voudrais répondre sur une chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de mensonges. Le seul menteur que j'entends sur ces plateaux depuis plusieurs semaines, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand il ose dire il y aura une augmentation de TVA, supposons que 80 milliards, etc., alors que Bruno Le Maire a parfaitement répondu ce matin en disant ces 80 milliards, on les trouvera par le travail, par la croissance, par le progrès et qu'on pourra les payer. Comme ça, en aucun cas, il a réaffirmé nous n'avons pas monté les impôts pendant ces 5 ans, nous ne les monterons pas de l'avenir. Premier mensonge. Deuxième mensonge sur demain, le nucléaire. Quand on dit aux Français demain arrête du nucléaire, on fera tout avec de l'énergie renouvelable, c'est mentir aux Français. Personne ne peut penser demain qu'avec le besoin d'énergie que nous aurons pour le quotidien, pour les voitures électriques, pour l'industrie, pour tout,
on ne pourra pas demain se passer du nucléaire. Voilà, j'ai pris 2 mensonges. Il y en aurait beaucoup d'autres aujourd'hui sur lesquels évidemment, vous pouvez répondre. Bon, la première chose, c'est un débat intéressant pour le coup sur la question du financement du projet de société qui est le nôtre. Bon, on est les seuls à avoir fait un chiffrage complet qui amène à un équilibre financier à la fin du quinquennat. Mais toujours est-il, pour revenir sur l'histoire de la TVA sociale, c'est pas une idée qu'on sort de nulle part. Sylvain Maillard, député de La République En Marche et porte-parole de La République En Marche, et c'est une idée qu'il a émise. Donc charge à vous de le démentir, mais alors dites-nous où est-ce que vous allez prendre ces 80 milliards d'euros si c'est pas une augmentation de la TVA. Alors c'est une baisse et une coupe dans les services publics, dans les hôpitaux qui sont à l'agonie, à l'école qui est à l'agonie. La deuxième chose, c'est vous nous parlez de climat. Et vous avez raison, on va vivre une des canicules les plus fortes, des événements qui sont à répétition. Quelle est la crédibilité de ce gouvernement qui a été condamné par 2 fois pour inaction climatique à agir contre l'urgence de notre génération? Et j'en appelle d'ailleurs à la jeunesse qui veut vivre sur une planète qui est habitable. Aujourd'hui, ce gouvernement français, d'ailleurs, ne respecte et est promis à désobéir aux règles européennes. Même pas les objectifs. Troisième mensonge. Je vous ai laissé parler. Il ne respecte même pas les objectifs en matière d'énergie renouvelables et de normes de pollution de l'air au niveau européen. Et troisième chose, vous cessez de dire, de plateau en plateau, que nous serions des anti-républicains. Pardon, mais qu'est-ce qui fait de moi, Manon Aubry, une anti-républicaine ? Je suis députée européenne depuis 3 ans. Je travaille sérieusement au Parlement européen. Qu'est-ce qui fait de moi une anti-républicaine? J'ai été salariée pour une ONG avant d'être élue, Oxfam, pour lutter contre l'évasion fiscale. Qu'est-ce qui fait de moi une anti-républicaine? Vous qualifiez aussi Rachel Keke, notre candidate, femme de chambre. C'est le cas de l'ancienne ministre qui l'oppose, Roxana Maracineanu, d'anti-républicaine. Rachel Keke, elle est une femme de chambre qui a mené une lutte syndicale pendant 2 ans contre le grand groupe Accor sur les conditions de travail. Oui, et je le redis parce que c'est une honte de nous qualifier en dehors du champ de la République. Et je vais vous dire, pour finir d'un mot, si nous sommes en dehors du champ républicain et que vous êtes les seuls à présenter des candidats républicains, alors annulons tout simplement les élections dimanche, puisque nous sommes tous en dehors du champ de la République et que la démocratie n'a plus lieu d'être. François Patria vous répond. D'abord, on ne veut pas les annuler. Ce débat aura lieu, le vote aura lieu, et j'espère que le président aura majorité. D'ailleurs, ce qui me fait sourire aussi, c'est que tout à l'heure, vous dites que les sondages disent. C'est qu'aujourd'hui, les sondages vous arrangent, comme tels, moi je les prends pour ce qu'ils sont, mais lorsque, pendant la campagne présidentielle, les sondages disaient que Mélenchon serait 3e, vous disiez que les sondages montaient. Il a fini au-dessus de tous les sondages. Aucun sondage ne l'a mis à 22%. Que les sondages montaient, qu'il serait au 2e tour. Aucun sondage ne l'a mis à 22%. Alors, au-delà des sondages. Je ne vous ai pas interrompu. Alors ensuite, je vais vous demander un 3e mensonge. Vous venez de dire à l'instant la France sur le climat. J'étais hier matin avec la Première ministre et on a pu constater, ce qui est vrai, c'est que sur les 5 années, la France aura baissé de 10% les gaz à effet de serre. Qu'on est le premier pays européen à l'avoir fait. Je vous le dis comme tel. Qui est-ce qui a développé le plan automobile? Qui est-ce qui aujourd'hui met en place les usines à piles? C'est bien ce gouvernement. Le plan électrique, la voiture électrique aujourd'hui. Qui est-ce qui le fait? Vous voyez, vous dites des contre-vérités tous les jours. Celle-là en est une. Oui, mais non, sur le champ républicain, François Patria, j'ai pas dit que vous étiez anti-républicain. Même sur le climat, vous n'avez pas répondu sur les objectifs en matière d'énergie renouvelable européens que vous ne respectez pas. Mais je vous ai dit, gaz à effet de serre, je viens de vous le dire. 10%, on est les meilleurs. Les énergies renouvelables. Écoutez, on va même voter au mois de juillet un texte de loi qui permettra de faciliter l'installation, ce que je souhaite ardemment, sur le solaire, sur les éoliens, etc. Bon, on le fait. Vous n'avez pas toujours été sur ce sujet-là à côté. On a en queue de peloton au niveau européen. C'est vrai qu'on a du retard. Mais c'est vrai qu'en tant que président de région, j'y ai participé, vous voyez, mais c'est vrai qu'il faut accélérer nettement et laisser en particulier l'administration être moins tatillante sur tous les projets de demain. Je vous le dis cela aussi. Donc, Laurent Neumann. Pardon d'émettre une forme de regret. Parce que le débat que vous avez tous les deux ce matin, il est passionnant sur le climat, sur la dette, sur le financement des programmes, sur le travail, sur les impôts, etc. Mais pourquoi n'a-t-on pas eu ce débat-là pendant les semaines qui ont précédé le premier tour? Et c'est à 3 ou 4 jours du deuxième tour, là où la situation d'un point de vue électoral se tend, que les débats ont enfin lieu. Peut-être que si ces débats avaient eu lieu avant, on n'aurait peut-être pas eu 53%, 52% d'abstention. On aurait bien aimé qu'il y ait eu un débat. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de coupable. Tout le monde est coupable. Ces débats-là, ils auraient dû avoir lieu avant, sauf à pleurer des larmes de crocodile ensuite sur les 51 ou 52%. Vous savez, la NUP a présenté il y a plus d'1 mois son programme complet de 650 propositions.
Vous êtes d'accord ou pas, et certainement vous n'êtes pas d'accord avec une grande partie de nos propositions, mais on a voulu créer et susciter ce débat. Jean-Luc Mélenchon a proposé à plusieurs reprises un débat avec Elisabeth Borne qu'elle a refusé cette semaine encore, et je pense que ça aurait informé le débat public et en effet pu permettre d'intéresser davantage. Je peux répondre aux accusations pour les services publics. J'entends bien que vous dites que ça va être moins pour les services publics. Or, au moins je vous prends un témoin, pendant ces 5 ans, y a-t-il eu moins d'argent pour les services publics ? Quand on fait 19 milliards pour l'hôpital, attendez, 19 milliards pour l'hôpital, 19 milliards. Quel est le gouvernement qui, depuis 30 ans, avait mis 19 milliards pour l'hôpital ? Quel est le gouvernement 20 000 lits fermés sous ce quinquennat. 20 000 lits fermés sous ce quinquennat. 19 milliards pour l'hôpital, dit comme tel. Bon, quand on dit que le taux d'encadrement aujourd'hui, à l'école, je prends les heures, vous êtes sensible au problème de l'école. Le taux d'encadrement à l'école n'a jamais été aussi élevé en France, alors qu'il y a une baisse des effectifs scolaires. On augmente le taux d'encadrement comme il n'a jamais existé. Je vous donne ces 2 exemples aujourd'hui. Dans tous les services publics, quels qu'ils soient, avec les maisons de services publics que nous avons, France Services Publics, nous avons créé dans les territoires ruraux, avec la fibre que nous avons installée, avec l'argent qu'on a mis dans les maisons de santé, on n'a mis jamais autant d'argent. On n'a jamais mis autant. Vous me répondrez, mais attendez. On n'a jamais mis autant d'argent dans les services publics. Alors, ce procès d'intention, vous dire que c'est la casse, vous êtes pour une société de l'assistanat. Non, je vous de l'assistanat. Vous êtes pour de l'assistanat. Nous sommes pour une société du travail qui paie mieux et de la baisse d'impôts. Pour une société de la protection. Pour conclure, s'il vous plaît. Il y a eu 10 000 lits qui ont été fermés sous ce quinquennat. Il y a partout en France des urgences qui sont sous tension, des hôpitaux qui crient à l'aide, notamment pour faire face à la canicule. Parce que la permanence des soins n'est pas assurée. Qui n'ont pas suffisamment de soignants. Je vous prends un exemple des urgences à côté de chez moi à Draguignan qui vont fermer la nuit parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens et des gens qui vont être envoyés à l'autre bout du département. Ces exemples-là, on en a à l'appel parce que vous avez abandonné une profession et un hôpital qui est aujourd'hui en burn-out total et ça nécessite des investissements massifs 19 milliards, que nous ferons s'il y a une majorité de la NUP à l'Assemblée nationale. À propos de débat, donc qui n'est pas demain soir, l'événement sur BFM TV, c'est un débat qui va être très intéressant là aussi, j'imagine, comme le vôtre. Regardez, Gabriel Attal, Clémentine Autain, Jordan Bardella,